Voilà une personnalité politique qui n'avait pas froid aux yeux. Je suis venu aux États-Unis pour prendre contact avec le secrétaire général des Nations Unies et demander son appui pour que les troupes belges quittent immédiatement le territoire de notre République afin que la paix soit immédiatement rétablie. Voilà également un héros au destin malheureux. Patrice Lumumba s'effondre à son tour. Sa dépouille et celle de ses 2 compagnons sont jetées à la va-vite dans une fosse fraîchement creusée. On dit parfois que le temps efface les souvenirs, mais c'est tout le contraire avec Patrice Lumumba, dont l'héritage reste gravé dans l'histoire du Congo. Pendant les quelques mois où il a exercé les plus hautes responsabilités, il a donné à son public, plus que de la confiance, une véritable foi. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des... Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Et son rayonnement s'est étendu bien au-delà des frontières. Ce rayonnement, il le doit à une rhétorique puissante qui a su rassembler et galvaniser son peuple. Mais derrière cette force se cachent aussi des éléments qui, loin d'apaiser les tensions, ont précipité le Congo dans une crise politique majeure. Aujourd'hui, nous allons explorer les 3 aspects de son discours qui ont contribué à cette déstabilisation. Patrice Lumumba fut le premier ministre du Congo du 24 juin au 14 septembre 1960. Il est assassiné le 17 janvier 1961, un assassinat vraisemblablement commandité par les États-Unis et la Belgique. Pendant les quelques mois où il a exercé son pouvoir, Patrice Lumumba tente de mettre en place une politique nationaliste. Votre objectif politique actuel est la constitution d'un parti unique au Congo, d'un parti national congolais. Son idée principale était de faire en sorte que l'indépendance ne soit pas que théorique, mais qu'elle soit aussi réelle. L'objectif que nous poursuivons, cet objectif, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. C'est l'unification de toutes les couches de la population. Sur la scène internationale aussi, il tente de bâtir des relations panafricaines avec les autres pays du continent africain. Le discours qu'il prononça le 30 juin 1960 à la cérémonie d'indépendance du Congo est le plus célèbre et il y a de très bonnes raisons à cela. Avant de plonger dans ce discours, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel il a été prononcé. Le 30 juin 1960, le Congo accède à l'indépendance après des décennies de colonisation belge. Cette journée marque la fin d'une ère, mais elle est aussi empreinte de tension et d'incertitude. La cérémonie officielle à Léopoldville, l'actuelle Kinshasa, est marquée par la présence du roi Baudouin de Belgique qui prononce un discours au ton très particulier. Messieurs, dans son allocution, le roi Baudouin rend hommage à son ancêtre, Léopold II. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continué avec persévérance par la Belgique. L'homme qui avait, selon ses mots, civilisé le Congo. Lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. Il salue les réalisations de la Belgique au Congo tout en insistant sur la nécessité pour les nouveaux dirigeants du Congo de maintenir la stabilité et l'ordre établi par la colonisation. Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives et ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. Ce discours, bien que courtois en apparence, contient des sous-entendus qui glorifient l'œuvre coloniale belge et minimisent les souffrances endurées par les Congolais sous le régime colonial. Le Congo a été doté de chemins de fer, de routes, de lignes maritimes et aériennes, qui en mettant vos populations en contact les unes avec les autres, ont favorisé leur unité et ont élargi le pays aux dimensions du monde. Pour beaucoup, ces propos résonnent comme une tentative de réécrire l'histoire en présentant la colonisation comme une mission bienveillante plutôt qu'une entreprise d'exploitation. Grâce aux écoles des missions, comme à celles que créèrent les pouvoirs publics,
l'éducation de base connaît une extension enviable. Le ton paternaliste du roi Baudouin et l'absence de reconnaissance des injustices commises ont créé une atmosphère de malaise. Les Congolais attendaient de cette journée un moment de libération, mais ils se retrouvent face à un discours qui tente de légitimer des décennies d'oppression. C'est dans ce climat de tension que Patrice Lumumba, alors Premier ministre, décide de prendre la parole contre toute attente pour répondre à ce discours et exprimer la vérité de son peuple. Contrairement aux attentes d'un discours conciliant et protocolaire, Lumumba a choisi d'affronter directement les autorités coloniales. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais d'une de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Il a dénoncé les injustices, les souffrances et l'humiliation subies par le peuple congolais sous la domination belge sans adoucir son propos. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Cette prise de position franche et directe contre l'ancien colonisateur a choqué et déstabilisé l'audience, faisant de son discours un acte de défiance historique. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Lumumba a utilisé un langage non filtré pour décrire les réalités de la colonisation. Il n'a pas cherché à euphémiser les horreurs et les violences subies par son peuple. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. En appelant les choses par leur nom, il a exprimé ce que beaucoup de Congolais ressentaient, mais n'avaient jamais eu l'occasion de dire publiquement. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Ce langage direct et sans compromis a donné une force brute à son discours, le rendant à la fois poignant et percutant. Il a nommé les souffrances, dénoncé les crimes et proclamé la dignité retrouvée des Congolais, un ton rarement entendu dans des forums aussi formels et internationaux. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Lumumba a conclu son discours en appelant les Congolais à l'unité et à la vigilance pour protéger leur indépendance récemment acquise. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République, que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent, qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement
par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Il a souligné que cette liberté ne devait pas être une illusion et que le peuple devait rester maître de son destin, loin de toute manipulation étrangère. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale. Il ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. En articulant clairement que l'indépendance devait être réelle et complète, Lumumba a adressé un message incisif aux puissances étrangères et aux élites locales tentées par le compromis. Ce discours était un rappel acerbe que la lutte ne faisait que commencer, même après l'indépendance officielle. Mais au-delà de son impact immédiat, les mots de Lumumba ont également déclenché des dynamiques complexes dont les effets se feront ressentir bien au-delà de cette journée historique. Le discours de Lumumba du 30 juin 1960, bien qu'ayant suscité l'enthousiasme de nombreux Congolais, a également révélé et accentué des divisions internes au sein du pays. La fête est finie. C'est une explosion de lutte tribale et de grève sauvage. Les mois qui ont suivi l'indépendance ont plongé le Congo dans une période de grande instabilité. L'indépendance n'était pas la même pour tous. Il y avait les ministres et leurs belles voitures héritées des Blancs. Il y avait le petit peuple qui ne gagnait pas plus qu'avant l'indépendance. La situation a rapidement dégénéré en crise politique et militaire. Parmi les événements les plus marquants, on peut citer la sécession du Katanga. La preuve la plus tangible que c'est un coup préparé par le gouvernement belge, il résulte par le fait que le gouvernement belge a envoyé il n'y a pas longtemps un général belge au Katanga pour assurer le commandement en chef des troupes du Katanga. Moïse Tshombe, le leader de la riche province du Katanga, a déclaré la sécession du Katanga en juillet 1960 avec le soutien tacite de la Belgique qui souhaitait préserver ses intérêts économiques dans la région. Le Katanga était crucial pour l'économie du Congo en raison de ses vastes réserves de minéraux, notamment le cuivre et l'uranium. Face à l'aggravation de la crise, Lumumba a fait appel aux Nations Unies pour rétablir l'ordre et contrer la sécession du Katanga. Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'ONU, refuse d'entreprendre une action militaire contre la sécession katangaise. Il passe même un accord avec Tshombe, à qui il va personnellement rendre visite à Elisabethville. L'ONU s'est montrée réticente à intervenir militairement contre les sécessionnistes, ce qui a conduit Lumumba à chercher de l'aide auprès de l'Union soviétique. Lumumba voyage un peu partout. Il se démène pour trouver les appuis internationaux que l'ONU lui refuse. Les Russes lui fourniront des avions de transport et des techniciens. Un geste qui a exacerbé les tensions avec les puissances occidentales. Les États-Unis déplorent l'action unilatérale de l'Union soviétique qui a envoyé des avions et du matériel militaire au Congo. En septembre 1960, la crise atteint son paroxysme lorsque le président Kasavubu a démis Lumumba de ses fonctions de Premier ministre, déclenchant une lutte de pouvoir ouverte. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Le coup d'État de Joseph Désiré Mobutu, soutenu par les États-Unis et la Belgique, a conduit à l'arrestation de Lumumba en décembre 1960. Lumumba, écarté du pouvoir, est placé en résidence surveillée par le colonel Mobutu. Il parviendra à s'enfuir. Pour chasser, il sera repris. Quelques semaines plus tard, en janvier 1961, Lumumba est transféré au Katanga où il est exécuté. L'assassinat de Lumumba a marqué le début d'une longue période de dictature et de conflits au Congo. Est-ce que vous estimez que votre régime est une dictature? Il n'y a pas de dictature ici. La population a accueilli avec beaucoup de joie la naissance du nouveau régime. Mobutu, qui a pris le pouvoir après la mort de Lumumba, a instauré une dictature qui a duré plus de 3 décennies, caractérisée par la répression politique, la corruption et la mauvaise gestion économique. Puisque j'ai été approuvé à l'unanimité, j'insiste encore sur
l'expression à l'unanimité par le Parlement national réuni en congrès. Le rêve de Lumumba d'un Congo uni a été anéanti par la fragmentation du pays et l'ingérence étrangère, plongeant la nation dans une instabilité chronique qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Patrice Lumumba, par sa voix et sa volonté inflexible, a gravé son nom dans l'histoire du Congo bien au-delà. Son discours, bien plus qu'une simple déclaration politique, était un cri de vérité, une revendication de justice pour un peuple longtemps opprimé. Mais cet appel à la souveraineté, aussi noble soit-il, a aussi révélé les failles profondes de son pays, précipitant une crise dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Lumumba est devenu plus qu'un leader, il est devenu un symbole, un phare pour tous ceux qui aspirent à la liberté. Bien que son rêve d'un Congo uni et prospère ait été brisé, son esprit continue de briller inaltérable, rappelant à tous que la lutte pour la dignité et la justice ne meurt jamais, mais se transmet comme une flamme indomptable de génération en génération. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait un bail que j'ai pas tourné ce type de vidéo. Et pourtant, ça fait des mois que je pense à tourner une vidéo sur Patrice Lumumba. Donc c'est fait. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de partager la vidéo à vos proches. Et surtout, abonnez-vous pour soutenir mon travail. Que dire de plus? Eh bien là, on est actuellement en vacances. Je suis en vacances. C'est la fin des Jeux Olympiques. On est en plein été, donc ça me permet de prendre du temps pour reprendre mes anciennes habitudes de tournage. Voilà. Que dire de plus? Eh bien, j'espère que tout se passe bien. Tout se passe comme vous. Tout se passe bien pour vous. Voilà, j'arrive plus à parler. Et je vous dis à une prochaine. Ciao.